Je vous salue, frères et sœurs. Vous savez, il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo pour attirer l'attention, votre attention. Et je vous disais comme ça, que ce qui se passe au Mali là, ce n'est pas une affaire de pénurie, c'est pas autre chose que des actes de déstabilisation. Ils veulent déstabiliser le Mali à travers les attaques des citernes qui approvisionnent le Mali en carburant. Parce que les terroristes là, il faut remarquer bien actuellement, ils sont complètement aux abois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les alliés ont trouvé la stratégie, laquelle leur dit d'attaquer les citernes qui envoient du carburant afin de faire révolter le peuple. On écoute ça d'abord et puis je vous reviens, s'il vous plaît. Je m'arrête là. Les deux ministres du gouvernement se sont rendus sur les lieux pour toucher du doigt et voir de leurs propres yeux comment l'approvisionnement a bien commencé dans la discipline pour éviter le cohue, pour éviter également les bagarres et les disciplines de certains individus qui veulent créer que la chienlit. En introduction, je vous disais que l'objectif recherché là, ce n'est autre que la déstabilisation du Burkina Faso. Parce que force est de constater que les terroristes, aujourd'hui, au Mali, ils ont perdu leur sanctuaire. Kidal. Kidal était la référence, je peux dire dans le Sahel, de l'emprise. C'était un trophée de guerre pour un trophée de terroriste. Parce que c'est pas une guerre, c'est une guerre imposée, mais c'est pas une guerre en tant que telle. C'est une guerre terroriste. Moi, je ne savais pas des guerriers. Voilà, c'est des criminels, c'est des assassins. Même si on dit la guerre contre le terrorisme. Moi, c'est des bandits armés, comme ils les appellent, comme le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne vais pas magnifier ces voyous, je ne vais même pas magnifier ces salopards, ces bandits armés qui donnent la mort. Donc, aujourd'hui, c'est des individus-là qui sont plutôt que des rançonneurs, parce qu'ils kidnappent des gens, en contrepartie, ils demandent qu'on leur donne des milliers de dollars. Ils kidnappent des gens, en contrepartie, ils demandent quelque chose. Mais Dieu n'a pas demandé ça. Donc ça là, c'est vraiment, ils sont inqualifiables. Donc je disais tantôt que les terroristes aujourd'hui, ils avaient pris pour sanctuaire Kidal. Et ils étaient comme ça, tranquilles dans leur coin pépère, ils faisaient la pluie et le beau temps. Et ils pensaient que Assimi Goïta est le gouvernement responsable qu'il dirige, présidé par le général Maïga. Mais ils pensaient qu'ils allaient le laisser, comment dirais-je, tranquillement pépère à Kidal. Mais ils ont été délogés. Depuis qu'ils ont été délogés à Kidal et qu'ils sont matés par-ci, par-là, ils ont perdu complètement leur repère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant trouver notre stratégie. Parce que l'ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua, disait, il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème. Donc, c'est dans cette stratégie qu'ils sont. Créer un problème dans le terrorisme qu'ils sont en train de commettre. Parce qu'ils sont en train de faire quoi? La terreur. Et dans cette terreur-là, ils voient qu'ils n'arrivent plus à exceller. Ils n'arrivent plus à avoir des territoires, à avoir des emprises. Ils voient que la même alliée est montée en puissance. Il faut maintenant créer quoi? Attaquer les systèmes de ravitaillement. Ce qui va faire quoi? Ce qui va directement agir sur, comment dirais-je, la population, qu'il n'y aura pas de carburant dans les réservoirs et la population va cibler directement les autorités en parlant de défaillance. Alors qu'il n'y a pas de défaillance en tant que telle. C'est parce que les terroristes et leurs alliés qui ont perdu complètement le Nord, ça veut dire qu'en français facile, qu'ils sont complètement en débandade, ne sont plus, ils sont à coup d'inspiration, à coup, comment dirais-je, d'emprise sur les territoires, à coup, et puis sont en nette régression. Si j'étais pratiquement à 10%, ils sont aujourd'hui à 0,1%. Donc leur capacité de nuisance, elle n'est plus comme avant. Ils ont été réduits à néant.
il faut attaquer aux citernes. Oui, aux citernes. Il faut attaquer aux compagnies de transport. Vous voyez un bandit, un voyou, un délinquant qui s'assoit et puis il demande à une compagnie de transport de ne pas prendre des forces de défense de sécurité. Il faut porter le voile avant de monter dans un cas. Mais ils sont complètement barjots. Voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié quand le gouvernement malien a tapé du poing sur la table. Il ne peut pas signer un deal avec des brigands au détriment de l'État. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le gouvernement malien a dit stop. Vous n'allez pas reprendre. Mais c'est nous qui gouvernons ce pays. Chapeau à eux. Donc je vais ici de façon triviale, de façon claire et nette, vous dire qu'il faut toujours accompagner le pouvoir malien aujourd'hui. Parce que le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Cette guerre-là, elle est économique. Parce qu'ils veulent assifier le gouvernement malien, ils veulent étouffer le peuple malien, ils vont, comment dirais-je, mettre des blocus dans certains endroits afin de faire révolter la population contre le gouvernement central. Tout ça, ils ont échoué. On va écouter sur le reportage de ORTM, tout en disant encore une fois de plus, nous soutenons ici, maintenant et demain, le général d'armée Assimi Goïta. On écoute ici le reportage, je vous remercie. Le ravitaillement se fait correctement. Et vous voyez, il n'y a pas d'affluence, il n'y a pas d'embouteillage. C'est dans la discipline. Mais est-ce que certains sont contents? Ils ne sont pas contents. Du tout, ils ne sont pas contents. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était que les amis terroristes continuent d'attaquer les convois et ça va paralyser l'économie et ça va faire révolter le peuple malien. Mais le peuple malien est un peuple résilient. Souvenez-vous. Quand la CEDEAO, prépare dit Alassane Ouattara, cassé en bas de la CEDEAO, souvenez-vous de son appel avec Boubou Cissé. Mais quand la CEDEAO avait mis un embargo inhumain, criminel contre le Mali, mais les Maliens sont restés résilients. Ils sont restés courageux. Oui, c'est un peuple de guerriers. Le Mali, c'est un peuple de guerriers. Le Mali, c'est un peuple de sagesse. Le Mali, c'est un peuple de devoir et de dévouement. Et donc, malgré ça, les Maliens sont debout. Je tenais ici à saluer les Maliens. Mes frères et sœurs du Mali, nous savons que cette crise-là a durement touché, vous a beaucoup touché. Mais vous savez qu'aujourd'hui, là, votre souveraineté que vous avez aujourd'hui retrouvée est une souveraineté que beaucoup de pays africains chérissent. Je le dis encore une fois de plus. Le chemin que vous avez pris n'est pas du tout aimé par beaucoup. Par des impérialistes et leurs valeurs locaux. Certains aujourd'hui, les mains noires, c'est eux qui tirent les ficelles pour que les terroristes qu'ils alimentent, qu'ils encouragent, qu'ils financent, qu'ils arment, puissent vous mettre dans une posture de révolte. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour votre accompagnement au général d'armée Assimi Goïta. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, le chien aboie et la caravane passe. Vive l'AES, vive le général d'armée Assimi Goïta. Merci.